Nous allons lire un passage qu'on avait déjà lu l'autre fois. Et nous allons ajouter le deuxième. Le premier, c'est 2 Samuel chapitre 1er, 25 à 27. Et le deuxième, c'est Actes des Apôtres 19, 13 à 16. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, les versets 25 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 19, de 13 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Le verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15. L'esprit malin lui répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous les deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec un thème qu'on avait commencé l'autre fois, le mardi. Par la grâce de Dieu, on pourra le finir aujourd'hui. Comment les héros sont-ils tombés? Amen, amen. Alléluia. Comment les héros sont-ils tombés? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un héros, c'est qui? Un héros, c'est un guerrier. Et ce guerrier, c'est un guerrier puissant, un guerrier fort. Un héros, c'est quelqu'un qui est mieux placé, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui a la capacité de donner la victoire à tout un peuple. Alléluia. Quelqu'un que plusieurs comptent, quelqu'un que plusieurs dépendent de lui. Amen, amen. Mais ce genre des hommes, ce genre de femmes, on pose la question: comment ils sont-ils tombés? Amen, amen. Comment les héros sont-ils tombés? Je suis en train de dire à quelqu'un: on peut avoir tous les moyens possibles, on peut avoir toutes les capacités possibles, mais c'est aussi possible de tomber avec tous les moyens qu'on a, avec l'intelligence qu'on peut avoir, avec la sagesse qu'on peut avoir, avec le bien qu'on peut avoir, avec la beauté qu'on peut avoir, avec des diplômes qu'on peut avoir, avec des relations qu'on peut avoir, et on peut tomber avec toutes ces choses-là. Amen, amen. Alléluia. Donc on peut être un héros, mais il faut faire très attention. Parce qu'il y a probabilité que tu tombes. Et lorsque tu tombes, tu ne garderas plus le même niveau. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi David devrait dire: comment les héros sont-ils tombés? Ils étaient des héros. Et ces héros-là, c'est qui?
On parle de Saül et de Jonathan. Ils étaient des hommes forts. Lorsqu'ils partaient dans les combats, ils ramenaient la victoire. Mais ces jours-là, ce n'était pas le cas. Amen, amen. Au lieu qu'ils ramènent la victoire, mais ils sont tombés sur le champ de bataille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux avoir tout ce que tu as, mais c'est possible que tu tombes un jour. Que Dieu te bénisse. Moi je suis très joli, moi je suis très beau, moi j'ai des diplômes, moi j'ai l'argent, moi j'ai. Mais c'est possible qu'un jour tu puisses faire quoi? Tu puisses tomber. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment ils sont tombés? Lorsqu'on pose la question comment, donc on veut savoir qu'est-ce qui a causé leur chute. Donc pour que l'homme tombe, il y a deux choses qui causent toujours la chute de l'homme. La chute ne vient pas seule, mais la chute a des causes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc nous avons les héros. Et ces héros-là, ils sont là pour protéger les autres. Ils sont là pour sécuriser les autres. Si on peut se retrouver dans la famille, tout le monde est là. Mais on a besoin d'une seule personne pour que la situation soit décantée. Il peut être petit, il peut être grand. Alléluia. Alors on peut poser la question, mais comment? Lui il est petit, mais les gens partent chercher la solution auprès de nous. C'est l'héros de la famille. Donc dans chaque famille il y a un héros, ou il y a une héroïne. Amen, amen. Dans chaque famille il y a toujours une personne que Dieu a établie pour faire le bouclier, ou faire l'appui, ou faire le secours des autres. Amen, amen. Il peut être petit ou petite, ou il peut être grand ou grande. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'un jour tu t'es déjà posé la question, qui est l'héros de ma famille? Amen, amen. Alléluia. Tu peux avoir l'héros dans la famille, mais tu es la première personne à les détruire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais les héros, lorsque on est en train de les voir, des fois ce ne sont pas les hommes extraordinaires. Les héros, ce sont les hommes ou des femmes faibles. Les hommes et les femmes où lorsque on les regarde, on ne peut pas leur donner la chance. Les héros, ce sont les gens là qui ne comptent pas sur leurs propres efforts, qui ne comptent pas sur leur force, qui ne comptent pas sur leur capacité, qui ne comptent pas sur leur savoir-faire. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ou je peux le dire, un héros, c'est un homme naturel, un homme normal, mais que Dieu récupère pour faire avec lui des choses extraordinaires. Alléluia. Il peut être sans adresse, il peut être sans nom, il peut être sans valeur, mais Dieu vient les récupérer. Et lorsque Dieu les récupère, il va faire avec lui les exploits. C'est à travers ces exploits-là qu'on l'appelle un héros. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un héros s'il n'a pas fait les exploits. Amen, amen. Lorsqu'on parle de l'histoire de Saül, Saül était qu'un chercheur de brebis. Il n'avait pas une histoire extraordinaire. Mais Dieu a pointé ses regards sur lui. Il dit à Samuel, j'ai choisi quelqu'un qui doit orienter mon peuple, qui doit guider mon peuple. Et lorsque Saül vient, Samuel devrait le oindre. Et lorsqu'il le oint, il fait des choses extraordinaires.
Alléluia. Ce qui a fait que Saïl devient ce qu'il était devenu, ce n'était pas les affaires de sa famille, mais c'était l'onction que Dieu avait déposée sur lui. C'est ce qui devait marquer la différence. C'est pourquoi j'ai dit, un héros, c'est quelqu'un que Dieu peut prendre du néant, mais il fait avec lui des grandes choses. Que Dieu te bénisse. Souvent les héros, ce sont ces hommes-là négligés dans la société. Ce sont ces hommes-là que personne ne lui donne la chance. Ce sont ces hommes-là où les autres disent leur réputation a déjà été détruite. Ils n'ont plus encore de la chance. Ils ne peuvent rien faire. C'est ce genre de hommes que Dieu part chercher pour faire une histoire avec eux. Oh, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, quel que soit ce que les hommes ont parlé, la volonté de Dieu est plus que la volonté des hommes. L'amour de Dieu est plus que l'amour des hommes. Tu ne réussiras pas parce que tout le monde jette des fleurs sur toi, mais tu réussiras parce que Dieu a posé le choix sur toi. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, l'onction des héros et des héroïnes va t'affecter au nom de... Je peux être sans valeur. Je peux être sans un nom. Je peux avoir une mauvaise odeur. Mais ce n'est pas un problème. Je sais qu'il y a un réparateur des odeurs. Je peux avoir une adresse, ce n'est pas un problème. Mais je sais, il y a quelqu'un qui donne les adresses aux gens. C'est pourquoi un jour, il devrait aller chercher Joseph. Quelqu'un qui n'avait pas d'adresse. Il devait chercher pour lui l'adresse. Il part l'introduire dans la maison de Pharaon. Il dit, toi, tu vas faire les exploits ici. Écoute ce que Pharaon dit. Il dit, moi et toi, je te donne tout. Même la bague qui fait que je décide, je fais quoi? Je te le donne. Mais il y a une seule chose qui me sépare, moi et toi, c'est le trône. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que ses frères les regardaient, il dit les faiseurs des songes. Il y a aussi des gens qui te disent les faiseurs des songes. Regarde comment il est. Aone. Kamfumu yaki shakula bika. Aone. Hakuna wa kumchofea. Aone tu maisha yake. Haitatengamana. Acha nikwambie, maisha haitatengamanaka na misemo ya bantu. Mais la vie sera arrangée avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque ça vient, ça donne la forme là où il n'y avait pas la forme. Ça donne l'identité là où il n'y avait pas d'identité. Oh, laisse-moi te dire, tu es l'héros de plusieurs. Oh, derrière toi, il y a des milliers de personnes qui dépendront de toi. Il y a plusieurs de milliers qui dépendront de toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton identité, quelle que soit ta réputation, je sais que ce matin, le Dieu qui les rêve, il va te prendre, il va te relever, il fera de toi un grand dans la vie de plusieurs. Que Dieu te bénisse. Des fois, les héros, ce sont les canaux. Alléluia. Ce sont les canaux de la puissance de Dieu. Amen, amen. Donc lui, il est faible. Mais c'est les canaux, dans les canaux dans lesquels Dieu déploie sa puissance pour que les hommes voient que ici, ce n'est pas une affaire des hommes, mais ici, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les héros, ce sont les canaux de Dieu. Donc lorsque les hommes regardent, ils disent, Amen, amen. Mais lorsque Dieu regarde,
par cette même personne que plusieurs ont déclassé, par cette même personne que plusieurs n'ont pas donné la chance, par cette même personne que plusieurs humilient chaque jour, par la même personne que plusieurs déclassent chaque jour, c'est par la même personne que Dieu déploie sa puissance pour faire voir au monde que moi qui a créé cette personne, j'ai encore besoin avec lui, j'ai encore un projet avec lui, j'ai encore un schéma à faire avec lui. Laisse-moi te dire que les critiques des hommes, que les injures des hommes, que les disqualifications des hommes ne puissent pas te décourager. Que les hommes parlent, que les hommes critiquent, mais regarde au ciel, dis une chose, je lève mes yeux vers cette montagne d'où me vient le secours. C'est Dieu seul qui va te relever pour te repositionner dans le même endroit où les hommes t'avaient déclassé, dans la même place où personne ne comptait sur toi. Dieu te prendra et te fera grand parce que tu es son canon. Que Dieu vous bénisse. Mama, Mungu amebariki sana. Mungu amefungulia milango yote, milifunga mifunguke, malaria ya buloji yanguke, kazi yote ya giza yanguke. Oui Céleste, que la main noire qui était sur votre vie, parce que pendant que je parle, je suis en train de voir une main sur vous, et cette main donnait une force, et ça ne permettait pas de marcher normalement. Et je suis en train de voir même les étouffements, je suis en train de voir les insuffisances, mais la main de Dieu est en train de descendre maintenant. Et pendant que ça descend, ça lève cette main noire, et je vois la lumière apparaître dans votre vie. Et le Seigneur me dit, aujourd'hui, j'ôte l'ombre de la mort, j'ôte l'ombre de la mort, j'ôte l'ombre de la mort. Je suis en train de déclarer sur ta vie que toute ombre de la mort, que cela puisse tomber, que cela puisse tomber. Tu me dis, mon ami, cela arrive dans ta vie. Tu me dis, mon ami, cela te localise. Tu me dis, mon ami, tes ennemis tombent. Tu me dis, mon ami, la sécheresse tombe. Oh non, que Dieu te bénisse. Les zéros, ce sont les canons de Dieu, ou dans laquelle Dieu déploie sa puissance divine pour une mission spécifique. Alléluia. Tu sais, chaque personne sur cette terre, il y a une mission. Alléluia. Et Dieu déploiera sa puissance dans ta vie, afin que la mission qu'il t'avait donnée, que cela puisse se matérialiser. C'est comme ça que je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que là où la puissance du diable régnait, que la puissance de Dieu affecte ta vie, que la puissance de Dieu descend dans sa vie, que la puissance de Dieu agit dans ta vie. Là où tu n'arrivais pas, que tu puisses arriver. Ce que tu ne faisais pas avant, que tu commences à le faire. Oh non, que Dieu te bénisse. Ce qui fait la force d'un héros, c'est quoi? Alléluia. Lorsque on est l'héros, il y a des choses qui font sa force. Amen, amen. Et lorsque on perd ces choses, c'est là on arrive à tomber. Que Dieu te bénisse. La première des choses, la foi en Dieu. Amen, amen. Alléluia.
Un véritable héros est défini par sa confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Un véritable héros est défini par sa confiance en Dieu. Donc, il compte que sur Dieu. Il n'a pas quelqu'un d'autre qui peut compter. Mais il compte que sur Dieu. Il ne compte pas sur l'oncle. Il ne compte pas sur les cousins. Il ne compte pas sur sa cousine. Il ne compte pas sur les neveux. Mais il compte que sur Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La deuxième des choses, j'ai dit la première des choses, c'est la foi en Dieu. Donc, comptez que sur Dieu. La deuxième des choses, c'est l'obéissance et le courage. Alléluia. Tu ne peux pas être un héros ou une héroïne si tu n'as pas l'obéissance et tu n'as pas le courage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut qu'être héroïne, on peut qu'être héros, c'est lorsque on est obéissant et courageux. L'obéissance, on obéit à un homme. Alléluia. Ça veut dire lorsqu'on est obéissant, on ne peut pas faire quelque chose sans consulter la personne à qui on met foi. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on parle de l'obéissance, donc on voit certaines règles qui doivent être établies afin que tu puisses être appelé obéissant. C'est lorsque tu vas suivre ces règles-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, il agisse selon les orientations divines. Par exemple, comme le cas de Noé, il devrait construire l'arche, mais selon le modèle de Dieu, selon l'orientation de Dieu. Amen, amen. Tu veux faire quelque chose. Quelle est l'orientation de Dieu? Tu veux aller très loin, oui. Mais quelle est l'orientation de Dieu? Tu veux impacter, oui. Mais quelle est l'orientation de Dieu? Plusieurs ont échoué parce qu'ils n'ont pas été orientés par Dieu. Ils ont été orientés par leur propre capacité. C'est comme ça que, au courant de cette semaine, j'ai dit à l'une de mes filles, me dit papa, j'étais au point même de rester à la maison, ne pas commencer à venir. Je lui ai dit pourquoi? Il dit papa, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. J'ai dit ok. Le problème, ce n'est pas venir à l'église. Mais le problème, c'est lorsque tu veux faire quelque chose, je viens, papa, j'ai ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Amen, amen. C'est pour ça que je suis établi. Dieu me donne les orientations. Je dis, non, non, ici fais ça, ici fais ça, ici fais ça. Et lorsque tu suis ces orientations, tu dois réussir. Alléluia. Et c'est comme ça que je lui ai dit, il ne faut pas se fatiguer. Tu faisais ces choses-là par tes propres expériences. Mais maintenant, à chaque fois que tu as un projet, viens. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, viens. Il y a certaines choses qu'on peut faire avant de commencer la chose. Alléluia. Et ça produit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.
Le troisième point, l'humilité. Alléluia. Un héros, il doit être humble. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc à chaque fois que tu es humble, la gloire sera attachée à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu choisit souvent les hommes humbles. Ou autrement, moi je les appelle les hommes timides. Amen, amen. Alléluia. Les hommes timides, les hommes faibles ou les hommes incapables ou inattendus. Les timides là que j'ai dit, ce n'est pas il est là, oh, Yachisemak. Non, lui ne parle pas, il est timide. Ce n'est pas ça que je parle. Tu ne peux pas, tu es là, tu ne parles pas, mais tu es un orgueil à un niveau terrible. Alléluia. C'est pour ça que je me suis dit, tu n'as pas qu'à se marquer. Mais qui mourit dans le agifane, agibouachi. Que Dieu te bénisse. Donc je ne parle pas de ce dont l'homme timide est celui qui ne parle pas. Je parle de l'homme timide qui est humble. Que Dieu te bénisse. C'est ton niveau de simplicité, ton niveau. Donc, dans le niveau que tu es humble, c'est ce qui te donnera les grandes choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et ceux qui sont humbles, des fois ils sont faibles. Mais Dieu les choisit avec leur faiblesse là pour faire avec eux une histoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faiblesse on a quoi c'est ma mi yo ishikala ken mi ni kalaka faible. Yo bale banasema mu Bible. Mi yo faible. Amen, amen. Alléluia. Ce sont les hommes qui ont des capacités, mais personne ne les donne la chance. Personne ne croit en eux. Personne ne les accepte. Ils sont faibles. Peut-être qu'il n'a pas l'argent, mais il est faible. Peut-être qu'il peut avoir l'argent, mais les gens ne l'acceptent pas. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce sont ces gens-là que Dieu récupère pour faire avec eux des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons les héros. Souvent que j'appelle les héros de la foi. Amen, amen. Que nous allons trouver dans le livre Hébreux chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 11 de Jésus. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre ici, on parle de quelque chose, la foi. Or la foi est une. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc si tu n'es pas persévérant, tu n'es pas un héros. Donc un héros, il doit avoir la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Un héros, il doit avoir la persévérance, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer, quel que soit le niveau de combat, il reste persévérant en gardant la foi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc cette personne-là, pourquoi il garde la foi? Parce que sa grandeur, sa réussite ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Donc on persévère en gardant la foi. Ça veut dire, tu as détruit mon image, ce n'est pas un problème. Mais moi je garde la foi, je persévère. Dieu vient
pour me redonner une image et effacer l'ancienne image que les hommes ont eu à faire quoi? À me donner. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire l'autre fois, dans la Bible, il y a une dame appelée Rahab, que tout le monde connaissait comme une prostituée. Mais c'est par cette femme-là que Dieu a passé pour que les salis viennent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce qu'il a fait? Il devrait sauver les hommes de Dieu. Donc tu peux voir quelqu'un, il est mauvais. C'est toi qui lui donnes cette étiquette-là. Mais lorsque Dieu les regarde, qu'est-ce qu'il voit? Peut-être il est mauvais vis-à-vis de toi par rapport à sa façon de te comporter. Tu te comportes bizarrement, mais tu veux que la personne soit normale. C'est difficile. Alléluia. Amen, amen. Donc, ne cherche pas le respect là où toi tu n'as pas commencé avec le respect. Que Dieu te bénisse. Oh yeah. Mi ananichibwaka mubaya. Miri mulamukia. Ananiweka na muko. Ure mulamukia je. Comment tu l'as salué? Est-ce que moi tu peux me saluer, tu me donnes la main comme ça? Le visage ailleurs, moi j'accepte. Même si tu as l'argent, je ne prends pas. Amen. Même si on dit aujourd'hui, je ne prends pas. Bonjour. Je te dis quand. Sunyangari et Pansulu de la Mouké, bon. Surtout, ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté. La plupart des gens qui salient les autres, amen, hein, qui ne les regardent pas en face, c'est quelqu'un, sasa ashike ba kuangari anaona saa akikuangari ile mashima ngoya akili utafanya utayo jana kula mke niche ule Mungu akubariki sana. Toi ne faut pas être comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un héros doit être persévérant en gardant la foi. Les choses peuvent être compliquées, mais tu sais qu'à moi j'ai la foi, j'ai la détermination, je persévère et je vais faire quoi? Je vais remporter. Lorsque on parle de la guerre, l'autre fois je vous avais dit qu'on ne peut jamais parler d'un héros s'il n'a pas passé par les combats. Alléluia. Je pose la question à celui qui dit nous sommes les races des héros. Pose-lui la question, quel type de combat qu'il a déjà combattu? Amen, amen. On bouge seulement un peu au Minabiachi. Tu ne sais pas que pour être grand, tu dois croiser les obstacles pour que tu deviennes grand. Regarde ce qu'on fait. On prend les graines de maïs, on prend les graines d'haricots ou de quoi que ce soit. Lorsqu'on met dans la terre, ça va trouver la résistance. Alléluia. Ça va trouver là. Mais regarde seulement les graines que toi tu as mis. Lorsque ça sort, tu peux les pétiner comme ça, la tête se casse. Mais c'est cette graine-là qui peut résister à la terre qui est dure. Mais ça fait pousser la tête. Donc ça passait par un combat. Il n'y a pas une élévation. Il n'y a pas les exploits sans passer par le combat. Il n'y a pas les exploits sans passer par une vie de bataille. Toi qui aimes la facilité, quitte ton zone de confort. Lève-toi et entre en guerre.
tu verras la véritable puissance de Dieu. C'est lorsque tu seras sur le champ de bataille, tu sauras que Dieu est tout puissant. Tant que tu n'es pas sur le champ de bataille, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Pour que tu puisses savoir que l'enfant est intelligent, ou toi tu es intelligent ou intelligente, c'est lorsque tu passes par les épreuves. Moi à l'école j'étais intelligent. Qu'est-ce qui a défini ton intelligence? C'est les épreuves passées sur le banc de l'école. C'est ce qui a déterminé ton intelligence. Mais comment tu veux devenir grand, mais tu ne veux pas passer par la gueule? Batengeshe kiloko mina biacha. Batengeshe mina mishitenda bienda motena. Quand kunaisha leo tu kunaisha. Tu ne seras jamais un héros. Alléluia. Alléluia. Les héros, ce sont des femmes, ce sont des hommes qu'on a bousculés, on a cherché à les faire tomber, mais on n'a pas eu le moyen. Ils se sont restés debout. On les appelle les héros. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment les héros arrivent à tomber? Ce qui fait que les hommes qu'on appelle les héros arrivent à tomber, c'est lorsque la personne n'est plus connectée à sa vraie source, qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque la personne n'est plus connectée à la vraie source, il y a plusieurs sources, mais il y a le vrai source et le faux source. Alléluia. Alléluia. Saïd, lorsqu'il avait Dieu, personne ne devrait résister devant lui. Mais lorsqu'il était éloigné de la source, alléluia, les ennemis devraient entrer, ils devraient les détruire. À chaque fois qu'on s'éloigne de sa source vraie, on peut que tomber. Amen, amen, alléluia. À chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on peut que tomber. On ne résistera pas. La Bible dit, il est l'appui de ceux qui manquent d'appui. Oh, s'il n'y a pas l'appui, tu dois faire quoi? Tu dois tomber. Donc plusieurs ont abandonné Dieu, mais ils sont restés avec des slogans. Plusieurs ne marchent plus avec Dieu, mais ils sont restés avec les histoires. Plusieurs n'ont plus Dieu, mais ils sont restés avec lorsqu'on était. Plusieurs n'ont plus des interdits, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi je fais ce que tu veux. Dieu ne sait pas que je souffre. Même si je vole, ça fait rien. Alléluia. Dieu voit, non? Même si je vole, ça fait rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc lorsqu'on est déconnecté à la source vraie, on peut que tomber. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit tout ce que tu as, tu tomberas. Parce que tu n'as plus l'appui de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est là où on voit l'orgueil. Ce qui fait tomber les héros, l'orgueil. Ils se voient arriver. Moi je suis d'une famille digne. Lorsqu'on bouge un peu, tu connais ma famille. Écoute, on n'a pas besoin de ta famille, mais on a besoin de tes qualités. Laisse l'histoire de ta famille, mets-les à côté. Tu sais, la famille que tu présentes là, il y a quelqu'un qui s'est battu pour que cette famille puisse avoir le nom. Donc lorsque toi aussi tu sors de cette famille, tu dois aussi te battre pour que la famille continue à avoir le nom. Alléluia. Unayua mamangu, unayua babangu, hatuna nabo beso.
tuko besoin na wewe. Haleluya. Kinini ukunafanya ni kinini ukunaendelea na kufanya. Babangu alikuwa na makuta ni ya babako, aina yako. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est même si on te laisse tout, mais travaille pour produire ce que Dieu avait mis en toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on porte l'orgueil, on néglige tout. On se retrouve sur son zone de confort. On devient plus fort. Moi j'ai l'argent. Moi j'ai des relations. Tu sais, moi tel que je suis. Écoute, l'orgueil, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ce sont les humbles que Dieu élève. Les orgueilleux, Dieu les rabaisse. Des fois tu ne montes pas parce que tu es devenu trop orgueilleux. Quelqu'un il peut te suivre en route, mais il a l'heure de quelqu'un qui n'a rien. Non. Mie Johnny chike bwana paka misha kona anashimamisha motoka pale. Anapika pim. Yo mina unayua je kama nende kukongola. Magharibi nende sema moi je pars parquer mon véhicule là-bas. Kumbe ashendo parquer anendo pelega kwa kule arifane arikongola. Alléluia. Alléluia. Donc il sort de l'heure de quelqu'un faible, mais à l'intérieur de lui, il garde des choses. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il y a l'orgueil, lorsqu'il y a la désobéissance, lorsqu'il y a manque de discipline, on tombe dans une vie de péché. Alléluia. Manque de discipline, c'est lorsque toi avant tu gênais mais tu ne gênes plus. Toi avant tu étais un homme, une femme qui priait, tu ne priais plus. Toi avant tu ne tolérais pas le péché, tu commences à les tolérer, tu trouves que tout est normal. Avant c'était du mal à boire, à prendre de l'alcool, mais maintenant c'est normal. Tu prends, tu deviens même ivre. Lorsqu'on te pose la question, tu dis, après tout, j'étais en train de boire chez moi à la maison. Même si c'est chez toi, c'est toujours là, l'alcool. Ça ne change pas de nom. Alléluia. Alléluia. Après avoir boire, tu es ivre. Ça te pousse à quelque chose. Amen. Maintenant l'homme, lui peut-être, il n'a pas ce temps-là. Oh ça, on a ça, on a nyacha, on est, ça c'est ta femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Unakunywa après. Unakuwa kuisha magari kwa bibi. Awakie pale unatoka na utoka nje, unalala na nje. Banakuita oh, je suis dans des réunions. We ma réunion yako ni hapa. Ulevi. Acha ulevi. Regarde, le temps de s'asseoir en train de boire ces choses-là, c'est le temps de réfléchir sur ce que tu dois faire. Alléluia. Amen, amen. La vie de péché est devenue normale chez toi. Tu n'as plus peur du péché. Mentir c'est normal, voler c'est normal. Donc, tout c'est normal. Tu es à l'église, mais en même temps tu es homosexuel. Tu es à l'église, en même temps tu es, si c'est pédé, si c'est lesbienne. Tu es à l'église, en même temps tu as la magie. Tu es à l'église, en même temps tu as la sorcellerie. Mais on ne connaît pas, tu identifies. Tu es qui? Tu viens aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le point
très capital aussi qui fait tomber les géants. Manque d'être connecté à son Père spirituel. Alléluia. Tu peux être grand, tu peux être puissant, tu peux être fort, mais lorsque tu n'es pas connecté à ton Père spirituel, tu tomberas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois être connecté à ton Père. C'est là où on lit en Actes 19, 13 à 16. Est-ce qu'on peut nous les lire? Nous sommes écoutés, hein? Comme ça, on va aller vite, vite et puis on finit. Actes 19, 13 à 16. Écoutez bien. Nous sommes dans le livre des Actes 19, 13 à 16. Nous sommes dans les Jésus. Amen. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Le verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tout, et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison et blessé. Que l'Éternel bénisse. Alléluia. Alléluia. Les 7 fils de Séva, leur père était sacrificateur, mais ils n'étaient pas attachés au Dieu de leur père. Alléluia. Donc ils ont vu comment Paul est en train de déclarer les choses s'est passées. Mais eux, ils étaient en train de vivre une autre vie. Alléluia. Donc pour eux, ils pensaient que les choses de Dieu, c'est, je peux aussi dire, ça se passe. Non. Les choses de Dieu, ça les discipline. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils sont allés aussi. Il dit au nom de Jésus que Paul invoque. Or, Paul invoque Jésus parce que entre Paul et Jésus, il y a une intimité, il y a une connexion de père et fils. Et ce que Paul devrait dire, les esprits devraient obéir. Alléluia. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir un fils ou une fille, du fait qu'il commence, il voit, il parle en langue, il dit Alléluia. Après tout, il n'est pas mon père. Il est même âge que moi. D'ailleurs, moi je suis plus âgé que lui. Il n'est pas mon père. Écoute, les pères, on ne les choisit pas, mais les pères s'imposent. Qui de nous qui a choisi que telle ou telle personne soit sa mère, soit son père? Personne. Alléluia. Alléluia. Par manque d'être connecté, il y a des choses qui vont t'arriver et ça te fait tomber. Oh, pendant que Paul lui invoquait, les esprits obéissaient. Parce que le Dieu du Père était avec lui. À chaque fois qu'on est connecté au Père, le Dieu de son Père devient ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il dit on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Donc dans le monde spirituel, les identités existent. Rien n'est au hasard. C'est aussi ici par terre que vous voyez comme si que tout est au hasard. Non, dans le monde des esprits, les identités
existe. Donc spirituellement, ces enfants-là ne pesaient pas. Spirituellement, ces enfants-là n'avaient pas l'identité. Spirituellement, on n'arrivait pas à les identifier. Oh, lorsque tu es le fils, tu es la fille de tel, on saura t'identifier. C'est pourquoi partout on va te demander ta pièce d'identité. Donc on a besoin de connaître ton origine. Alléluia. C'est pourquoi dans des choses de Dieu, si tu as un enfant parachuté, il va faire des dégâts. Attends, nous, les baba. Nous, baba. Nous, baba. Ça, c'est oui, mutoto moi. Mutoto moi, et c'est quelle grâce qui va t'accompagner. Et tu seras sous la couverture de quel Père. Alléluia. Alléluia. Tellement que l'autre t'avait prophétisé, comme il t'avait prophétisé d'office, on a baba. C'est pas comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Paul et Jésus avaient une relation. Mais toi, tu n'as pas une relation avec ton Père. Tu n'as pas cette relation. Toi, c'est ma Dieu. Mais l'homme que Dieu a établi, qui t'a donné comme un Père, tu ne le crains pas. Tu n'as pas peur de lui. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même des fois lorsque j'ai pris, vous voyez, je fais une référence par rapport à la lignée. Les dieux, les dieux. Parce que c'est de cette lignée-là que je sors. C'est comme un jour quelqu'un me pose la question, papa, mais Haïti n'a pas, c'est de cette lignée-là. Amen, amen. Et les miracles peuvent que s'opérer parce que il y a une référence. Et lorsque les esprits regardent, il dit effectivement, il sort de cette lignée-là. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Paul devrait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc un élève peut imiter son maître. Donc un fils peut imiter son père. Alléluia. Moi je n'escroque pas, mais toi tu es un fils, mais tu escroques. Moi je ne critique pas les gens, mais toi tu es un fils en train de critiquer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne vole pas, mais toi, tu voles. Tu as combien dans la poche? Dieu m'a dit, donne-moi ça. Tu as pris ça et de qui? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc Paul était connecté à Jésus. C'est pourquoi les démons devraient obéir. À chaque fois que tu es connecté au Dieu de ton Père, tu es connecté à ton Père, tu invoqueras Dieu, Dieu agira. Parce que Dieu va regarder cette lignée. Il dit, il est le fils de qui? Il est la fille de qui? Alléluia. Alléluia. Comme quelqu'un me dit, il dit, papa, miri la muka shikumo ya bibambe. Na sema paka Mungu wa papa Clément. Mina shikia tout biote non normal. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, papa Clément a une identité qui est identifiable. Mais ces enfants, ils sont partis. Sors au nom de Jésus que Paul invoque. On dit, mais on connaît Jésus. On connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Identifiez-vous. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi bien Mungu hapana kubabaika nabyo. Bien Mungu hapana kubibambia mukati utakufua. Regarde combien de jeunes sont en train de mourir. C'est parce qu'il dort, il s'est réveillé, il a vu un rêve. Il dort, il se réveille par la langue. Il dort, il voit 2, 3 messages. Il prophétise des choses vraies. C'est fini. Appelez-moi Daddy. Daddy. Naïm anglais. Alléluia. Nous, on est à l'église. Moi, je suis papa. Mais dans la même église, tu cherches aussi, on t'appelle papa. Mais là, dans la même, on a combien de papas? Odio mutoto wa kiro. Ça, c'est où là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La plupart des enfants de Dieu qui sont à l'église ne sont pas connectés à leur Père. Ils sont là, mais ne sont pas connectés. C'est ce qui fait que la personne n'est pas connectée. C'est lorsque le Père lui dit ça, non. Lui part faire ce qui vient dans sa tête. Après, lorsqu'il va échouer, il va rentrer. Il dit, papa, Abikubambe, Abikubambe, est-ce une fois de ville, bibi, le Kwambia? Vous voulez faire ville de Kwamawaso? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À chaque fois qu'on se connecte à son Père, on se connecte à l'alliance de son Père. Parce que Dieu agit que par alliance. Dieu n'agit pas au hasard. Il agit par l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu ont du mal à respecter leur Père. À l'église, papa, à la maison, Namiyo, Navile, China Mounene, China Moulev. Yo kunyumuko na nita paka Clément. Clément. We respect yako ni paka mu présence yangu. Papa, utoke tu hauna c'est Clément. Na mu telefone yako angusha kuandika mtu Clément. Hauna hata naishi. Amen. Alléluia. Aongo pata onction, ile kuna chose sema baba yangu wewe mkonde me power yote. Alléluia. Donc toi tu complotes même pour ton père. Donc tu es là, mais tu complotes pour ton père. Tu es là, on parle mal de ton père. Tu es normal. Donc tu es normal. C'est toi-même même qui soulève les sujets. On a une machine. Amen. Jésus que de monde n'en pas. Je prends avec un cœur. Ah, c'est ce que Dieu a permis que je puisse avoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si bien vous êtes donc kama Mungu anasema ananyambia il faut akuya kwambie na wewe. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Vile tunalala fashi moya, tunafanya sacrifice moya. Donc Dieu me dit, il va venir aussi, il vient aussi te dire. Lorsque moi je dis, tu dois être à l'église, tu dis non aujourd'hui. Papa mishtakuya. Nilikuwa na empêchement moya pale tulienda kote ya machipish. Ndio sasa mbutea papa bisi ni tulipanda. Chauffeur kupaka. Alléluia. Je vous donne un secret. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Vous savez ce qui fait la force des branhamistes? C'est leur attachement à leur pasteur. Il aime son pasteur. Amen, amen. Tu ne peux pas parler du mal de son pasteur. Il est là, il te laisse. Attendez pour la madame. Amen. Mais ils ont. Maintenant, nous, là, qu'on n'a pas de fétiche. On ne sait pas. Moi, je dis ça. Toi, tu dis autre.
J'ai dit ça, non. Toi, tu dis oui. J'ai dit, je ne veux pas ça. C'est que moi, j'ai dit, je refuse là. C'est ce que toi, tu viens. Tu fais quoi? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a l'attachement? Il n'en a pas. Et c'est difficile. C'est pourquoi les miracles ne s'opèrent pas, ne se font pas. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez vous balabala dans Kalanga, ou chamuza na shimba ya Kalanga, shamba kande 500. On a tombé la mbelo na kamugini. Amen. Alléluia. Un jour, l'une de ma filles m'a appelé et me dit, papa, aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon mari. Il a voulu parler de toi à mal, je l'ai attaqué. Donc tu chaque kosana pardon. Donc tout na kosana tout bibaya tout juya. Mais c'est deux villes. Mina check ma fille que Dieu te bénisse. Avant, il va rentrer. Avant le soir, il rentre. Chérie, ça va? Ça a beaucoup aimé. Alléluia. Pas à parler. Et tu sens que lorsqu'il t'appelle, il y a des respects dans cet appel. Lorsque tu lui dis je te rappelle, il ne te rappelle pas, c'est toi qui dois les rappeler. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. Dieu voit. Le diable peut utiliser quelqu'un pour te séparer d'une personne qui est ta bénédiction. Sans le sang. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ce que Saïl a fait. La royauté était venue auprès de Dieu. Mais Saïl s'est déconnecté de son père. L'huile qui était sur la tête, c'était l'huile que Samuel était venu les oindre. Mais il devrait être tué sur le champ de bataille parce que cette huile-là était séchée. À chaque fois qu'on n'est pas connecté à son père, l'huile qui était sur toi, ça sèche. Alléluia. Alléluia. Dans le monde des esprits, il y a l'ordre. Amen, amen. C'est ce que vous voyez, on a établi. Il y a les chefs des riz, les chefs d'avenir, les chefs de quartier, chefs de cellules, il y a un bourgmestre. Toutes ces choses-là, ça se passe dans le monde spirituel. Il y a l'ordre. Alléluia. C'est mal les enfants de Dieu qui n'aiment pas l'ordre. Tellement il prie aussi, il trouve que la même chose que le pasteur fait, lui il peut aussi le faire. Mais il oublie qu'il a la différence et c'est celui-ci que Dieu a établi pour l'orienter. Amen, amen. Depuis que toi tu as commencé à prier, Dieu parle-moi à faire sur cette affaire-ci. Tu as déjà vu, tu as déjà rêvé. Tu es là, non, tu fais rien, non. Mais si tu étais papa, j'ai tel projet, je vais faire ça. L'orientation devrait déjà sortir. Mais toi, tu as déjà commencé à prier. Tu ne rêves même pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut s'attacher à son Père. Lorsqu'on reste attaché à son Père, donc cet attachement-là doit être vrai et sincère. Ce n'est pas l'attachement d'hypocrisie. Moi, on va dire ça. On a couillé. On n'a pas $100, ben on n'a pas $10, on a guéouka. Mais on n'a pas $10. Après, où les nègres quoi, on n'a pas $10. Mais au contraire, c'est toi qui as perdu ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je suis établi pour ça. Je suis appelé pour ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Dieu de son père joue un grand rôle sur sa vie. Amen, amen. Lorsque on est connecté à son père,
on bénéficie des avantages de Dieu de son Père. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le monde spirituel connaît bien ce fonctionnement de ces choses. C'est pourquoi les démons ne devraient pas partir. Parce que les démons ont regardé, ont dit non, non, nous on ne peut qu'obéir à Paul, on peut qu'obéir parce qu'il y a l'ordre. Mais ici on ne peut pas obéir parce qu'il n'y a rien. C'est comme ça tu as le monde interdit. Mungu wangu. Mi we kichwa mina kufungusha. Mungu wangu mina fungusha hii kichwa. Kichwa kishiki kwa. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais si tu avais les dieux de mon Père, peut-être qu'il est qui tu kisha kwendaka zamani. Mais toi tu doutes de ton Père. Mais tu vas bénéficier comment? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu dois avoir une référence spirituelle. Tu dois en avoir. Parce que tu ne peux pas sortir un parachuteur comme ça. Tu dois avoir une référence spirituelle. C'est pourquoi un jour on dit on a trouvé zéro. Donc si dans le monde spirituel tu ne pèses pas, tu feras rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi certaines choses te résistent. Pour finir, on nous lit des passages seulement, je clôture par là. Genèse 49, 4 et Deutéronome 33, 6. Genèse 49, 4. Genèse 49, 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Impétueux comme les eaux. Là, c'est le père de Ruben qui est en train de parler à Ruben. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Merci. Deutéronome. Là, c'est le père de Ruben qui est en train de le maudire parce qu'il était parti toucher à sa femme. Alléluia. Donc il lui a maudit. Donc toi tu ne feras rien. Toi tu ne vas pas avancer. Toi tu seras esclave des esclaves. Toi rien de bon père t'arriver. Amen, amen. On a maudit Ruben par son père, non? Le père de Ruben c'est qui? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome 33, 6. Deutéronome 33, 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que Ruben vive. Là maintenant, c'est l'homme de Dieu qui vient, Moïse. Lorsqu'il vient, il croise Ruben avec une malédiction de son père biologique. Mais lorsque lui vient, il dit maintenant que Ruben vive. Donc Ruben ne devrait pas vivre, il devait mourir. Qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Et que ces hommes soient nombreux. Donc, Ruben était déjà limité. Il ne devait pas aller au-delà. Il y avait déjà des bornes établies pour Ruben. Alléluia. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous écoutez? Le père biologique a maudit. Il dit, comme tu es allé toucher à quelque chose qui m'appartenait, toi tu ne feras rien, toi tu n'avanceras pas, toi tu ne réussiras pas. Amen, amen. C'est le père biologique qui a fait quoi? Qui a maudit son propre fils.
ou sa propre fille. Comme tu es là, il y a d'autres personnes qui ont les malédictions parce que leur père, leur mère ont eu à parler à mal contre eux. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Moïse vient, il regarde Ruben, il dit, dans cet homme, il y a des choses. Il dit, Ruben, tu dois vivre, tu ne mourras pas. Ton peuple sera, non? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc le Dieu de son père a la capacité de changer plusieurs choses dans sa vie. Amen, amen. Le Dieu de son père a la capacité de faire métamorphoser des choses, quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de difficulté. Mais lorsqu'on est attaché à son père et le père pas, les choses changent. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas par où tu étais passé. Je ne sais pas qui t'avait maudit. Je ne sais pas qui avait parlé à mal de toi. Je ne vais pas même les connaître. Mais je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que toute malédiction qui est en train de peser sur toi, parce qu'un homme a eu à parler, que cette malédiction tombe. Au nom de Jésus, que la mort tombe. Au nom de Jésus, que l'échec tombe. Au nom de Jésus, que le célibat tombe. Au nom de Jésus. Ce matin, je lève ma main droite. Je déclare sur ta vie, au nom de ce Dieu qui m'a établi, au nom de ce Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon père, le Dieu de ma lignée, je déclare sur ta vie, même si c'était ton oncle, parce qu'il avait payé pour toi les études, il a eu à prononcer quelque chose de mal sur toi. Je change cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si c'est ton père qui t'avait maudit, je change cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas une malédiction, mais tu es une bénédiction. Même si c'est qui, quel que soit son niveau, qu'il soit un homme de Dieu, mais qui a les mauvaises choses, je déclare sur toi que la malédiction des hommes tombe, mais que la bénédiction arrive dans ta vie. Que la malédiction des hommes tombe, que la bénédiction de Dieu entre dans ta vie. Que la mort tombe, que la vie entre dans ta vie. Que l'échec tombe, que la réussite entre dans ta vie. Que le chômage tombe, que l'emploi entre dans ta vie. Que le célibat tombe, que le mariage entre dans ta vie. Tout ce qui te privait la joie, ce matin que ça tombe. Au nom de Jésus.